Oui, donc le dessin de presse qui s'inscrit dans une longue tradition chez nous, une histoire qui s'écrit avec l'ouverture de ce lieu entièrement dédié aux caricatures. On y trouve le travail d'une douzaine de dessinateurs, Kroll, Vado, Dubus, des artistes francophones et néerlandophones exposés ici, dont par exemple ceux de Marek, un artiste bien connu en Flandre, qui est derrière finalement l'ouverture de ce lieu avec toute sa famille. À mes côtés, Pierre Kroll, qu'on connaît bien chez nous. Alors c'est une pratique qui reste très populaire. Comment est-ce que vous expliquez ça? On aime ceux qui font rire, qui dénoncent finalement les fous du roi. Oui, voilà, un peu les fous du roi. Maintenant, la mode est beaucoup au dessin de presse qui est humoristique, mais je tiens à dire qu'on peut faire aussi du dessin qui n'est pas drôle. Il y en a eu beaucoup dans les journaux. Ces dessinateurs-là ont un peu plus de mal maintenant parce que l'humour est un peu à la mode et la politique a l'air de fatiguer, d'ennuyer un peu tout le monde. Donc, lorsqu'elle est traitée avec humour, c'est souvent vers ça qu'on va. Et effectivement, dans presque tous les journaux, il y a un dessinateur et c'est souvent lui qui a le lien de plus forte proximité avec les lecteurs. Les lecteurs lisent les articles, savent pas toujours par qui ils sont signés, qui est derrière. Les dessinateurs souvent sont plus connus que les journalistes. Est-ce que vous vous amusez toujours? Est-ce que l'actu belge vous amuse encore ou ça se répète comme un petit peu? Bon, il y a une petite part de professionnalisme, c'est un métier, et il y a des jours où j'aurais peut-être envie de faire autre chose, comme vous, comme tout le monde, que de m'intéresser à la politique belge. Bon, cela dit, elle est riche de remue-ménage, la politique belge, puisqu'on a maintenant des élections, on a beaucoup de partis, on a ces querelles linguistiques interminables, donc on n'est jamais en mal d'inspiration en Belgique. Est-ce que vous avez déjà mis des limites ou c'est vraiment carte blanche totale à tous les coups? Oh oui, il y a une certaine carte blanche. Par exemple, je dessine en direct à la télévision et qui dit direct dit impossibilité de censurer. Donc je tiens à dire que ce que je fais dans Mise au point depuis une quinzaine d'années, dessiner pendant les débats, pendant que les hommes politiques s'expriment, ce qui est quand même extrêmement audacieux, de la part de la télé, en tout cas de l'autoriser, est vraiment fait sans censure. Maintenant, dans les journaux, il y a chaque année un certain nombre de dessins qui ont été refusés. Je dirais peut-être, dans mon cas, moins d'une dizaine. Pour des raisons différentes, on va pas les détailler toutes. Parfois, c'est trouvé un peu vulgaire. Parfois, c'est pas toujours les meilleurs dessins. Il faut pas croire qu'il y a un excellent dessin qui aurait fait rire tout le monde, mais qui est trop fort. Alors le journal le refuse. C'est souvent des choix que je peux comprendre. Merci Pierre Kroll. Donc des dessins qui font réagir. Ici un nouveau lieu donc à découvrir, une galerie de cartoonistes à visiter tous les jours sauf les lundis et mardis dans les Marolles.